Ô Éternel, aie pitié de nous. Viens à notre secours maintenant. Sauve tes enfants de la main des méchants et fais vengeance pour les innocents. Nous avons grande soif de ta justice, Seigneur Dieu. Je t'aime, je t'adore, je contemple ta magnificence, ta splendeur. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Je te dis merci pour ta faveur envers moi. Je te dis merci pour ton amour. Merci pour la création de l'univers. Merci pour ta grande lumière. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue très cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre roi des rois. C'est lui qui nous a montré le Père. Il dit, si vous l'aimez, gardez ses commandements. Ainsi vous aurez la vie. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez sanctifiés. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Quand l'Éternel s'est éloigné des hommes, le pays deviendra un immense désert ». La voix du Seigneur, Isaïe chapitre 6, du verset 8 à 13, la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront alors tous anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. N'attendez pas d'être mal pris pour avoir recours à l'Éternel Dieu. Nous dit tout ranger cabano avant de dormir un jour. Apparemment, Dieu est incontournable, voir si nous entrons radicalement dans une profonde réflexion. L'Éternel Dieu choisissait Isaïe parmi tout le peuple pour le sauver lui-même et pour remplir le rôle de messager et de prophète en son nom auprès d'autres personnes selon la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas simplement sauvé tout le monde dans son plan? On pourrait se demander aussi comment allait-il se débarrasser de l'ennemi et ses serviteurs méchants, tandis qu'il doit toujours respecter ses paroles. L'Éternel Dieu nous donne la possibilité de distinguer le bien du mal, d'aimer ou de haïr, et nous intime l'ordre de bien choisir. Si nous choisissons le bien, nous sommes de son côté, et si c'est le mal, nous sommes du côté de l'ennemi. En faisant le bien, nous aurons la vie, et en faisant le mal, nous optons pour la destruction et la mort. Dans ce texte, nous voyons qu'Ésaïe a vu la gloire de Dieu, une assurance de pouvoir poursuivre son chemin malgré les obstacles qu'il aura à faire face sur son chemin. Pour certains, voir Dieu, c'est la fin de la vie sur terre. Il avait peur pour sa vie. Pourtant, il avait prophétisé une longue période dans son temps. Une chose est claire, le prophète a fait son travail et ses messages serviront comme preuve pour le grand jugement au jour fixé. Vous l'avez entendu, mais vous l'avez ignoré. Vous ne pourrez pas prendre part à la vie, fils de perdition. Il y en avait avant et après Isaïe, et il y en a encore aujourd'hui. C'est à vous d'avoir la foi et de demander à Dieu de vous donner la sagesse de les reconnaître. Jésus nous dit, c'est par le fruit qu'on reconnaîtra l'arbre. Et ce n'est pas tout le monde qui parle et appelle Seigneur qui rentrera dans son royaume. Il y en a des faux parmi nous. À cette époque, il a pu constater une énorme solitude et de désertion. Il n'y a pas de vie, parce que l'Éternel Dieu est absent à cause de l'insensibilité de cœur des hommes qui tournaient le dos à lui.
C'est à l'Éternel Dieu de nous passer des ordres et non le contraire. Il doit prendre place et s'installe dans nos vies comme bon lui semble, que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, nous devons tous et toutes prendre conscience de notre état pour un vrai retour à l'Éternel afin que nous ne soyons pas abandonnés. À notre cher pays Haïti, aujourd'hui est le moment fatidique de se réveiller avec la lumière divine en tête. Soyons honnêtes et sincères et agissons avec amour pour redresser et refonder le pays de Dessalines. Les Haïtiens sont les seuls à pouvoir citer le nom de Dessalines et les autres ancêtres avec fierté. Cela nous concerne et nous engage, mais pas les autres. Et c'est normal. C'est normal aussi à nous de rebâtir notre pays avec fierté. Ne me dites pas que vous n'avez pas d'argent. Arrêtez l'hypocrisie. Quand un Haïtien doit partir dans un autre pays, il trouve de l'argent. Mais vous dites facilement que vous n'en avez pas pour construire votre pays. Parce que vous n'aimez pas assez les autres. C'est l'égocentrique. Aimer le pays signifie, dans un certain sens, aimer les habitants et les reliefs. Tuer les autres, c'est de la haine. Ne nourrissez pas cette mauvaise idée. Car demain, tout sera utile pour une raison ou une autre. La personne que vous voyez en face de vous peut vous servir d'ange demain. L'Éternel fait ce qu'il veut. Daniel a été protégé par les lions et Goliath fut frappé mortellement par David. Les tribunaux sont institués pour juger deux antagonistes. Que chacun fasse son boulot pour lequel il est payé. En absence de résultats concrets, on procède à la révocation ou à la démission du sujet. En ce qui concerne l'insécurité, c'est à la police et le peuple d'aller chercher les armes illégales, puisque la CNDDR ne donne pas de résultats escomptés. Chacun a le droit de vivre et de se défendre. Malgré tout, nous espérons que la nation ne sera pas détruite, mais les méchants qui refusent de se repentir seront exterminés pour le vrai, et que les enfants de Dieu habiteront la cité promise. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de la façon qu'il juge concevable et nécessaire, qu'il nous délivre de nos bourgs, de nos ennemis et de nos adversaires, qu'il brise la montagne devant nous, qu'il efface les Goliaths et les obstacles sur nos chemins, que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les familles endeuillées, les chômeurs, les prisonniers, les minorités visibles, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Et citons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradis. Merci et à la prochaine. Au revoir.